Alors, un petit article sur Clubic concernant la fameuse électrique chinoise à pas cher du tout, là, 3 500 €, elle s'est vendue à 50 000 unités en un mois. Ce qui est un sacré bon score, là, pour le coup. Donc, c'est une 4 places, hein. Donc on rappelle, constructeur chinois Wuling a présenté plus tôt cette année une citadine électrique d'entrée de gamme nommée Honggang Mini EV, disponible uniquement en Chine et issue d'une entreprise entre SAIC, General Motors et Wuling. Elle est vendue à un prix d'entrée équivalent à 3 500 €. Pour ce tarif, elle propose une autonomie d'environ 120 km, tandis qu'il faut débourser l'équivalent de 4 700 € pour avoir la meilleure batterie offrant 170 km en une seule charge. Avec de telles caractéristiques, il n'est pas étonnant de voir la Honggang Mini EV exploser les records de vente pour un véhicule électrique. Malgré un lancement qui se limite à un pire de milieu, 7346 commandes avaient été placées dès la première semaine. Ce chiffre ne fait que croître. Il a fallu moins de 3 semaines pour atteindre les 15 000 exemplaires écoulés, et elle vient de dépasser 50 000 unités vendues, alors que les commandes ont été ouvertes le 26 juillet dernier. Alors donc 2,97 m de long, hein, c'est très très court quand même, mais c'est quand même 30 cm de plus qu'une Smart moderne. Donc elle conserve un gabarit parfaitement adapté à la ville, ça c'est sûr, l'habitabilité n'est pas affectée par sa taille puisqu'elle propose 4 places. Ouais, bon, alors vous allez pas mettre 4 grands dedans non plus, hein, et même à mon avis, dès que vous dépassez 1m75, 1m80, c'est fini, quoi. Mais en même temps, les Chinois, ils sont petits globalement, donc ça doit pas les gêner, quoi. Donc pour arriver à un prix si compétitif, General Motors a dû puiser dans ses ressources et aller chercher notamment des pièces chez Baojun, autre marque chinoise affiliée à GM et qui commercialisera une voiture électrique à moins de 8 000 € dans les prochains mois. La jeune venture des trois entreprises a aidé à limiter les recherches et le développement dans le processus de création, réduisant là aussi la facture. Même s'il n'est pas prévu que Wuling commercialise la citadine à l'étranger, ce modèle pourrait changer la donne et permettre de prouver qu'un marché énorme existe pour les voitures électriques, à condition d'en limiter les tarifs à l'acquisition. Voilà, bon bah écoutez. De capacité de batterie du coup. On ne sait pas la capacité de batterie, je ne sais plus si c'était marqué. Je vais essayer de retrouver les caractéristiques de cette voiture quand même là, c'est intéressant. Ah oui, c'était sur Automobile Propre du coup fin juillet. Je fais tellement de news en même temps que. Alors du coup, donc on a les mensurations, hein, 2,91 m de long, 1,49 m de large. C'est à peu près la taille du lion en termes de largeur. Donc là, les batteries, c'est ça qui nous intéresse quand même, 9,2 kWh et 13,82 kWh pour la version 170 km d'autonomie. Donc j'imagine que c'est du NEDC chinois. Du coup, c'est plutôt entre 80 et 110 km d'autonomie, j'imagine. Ou peut-être 90, 120, un truc comme ça. Avec notre autonomie WLTP, mais en même temps, vu le prix, franchement, c'est tout à fait acceptable comme autonomie. Quand je repense à la Twingo de chez Renault qui aura 190 km d'autonomie, bon, certes, ça sera plus que cette voiture-là, c'est sûr, mais elle sera 5 fois plus chère, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça que je vois, moi. Même si évidemment, celle-ci est moins sécurisante que la Twingo, c'est sûr, mais quand même, il y a une sacrée différence. Donc voilà, elle est plutôt pas mal, hein, même si elle est moche cette voiture, au final, elle s'avère pratique pour la ville. Et c'est des voitures comme ça qu'on aurait besoin bah, pour l'Europe, tout simplement, à des prix comme ça. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao ciao.